Dans de nombreuses villes d'Allemagne et de Moselle, il est coutume d'organiser des processions le jour de la Saint-Martin. Malgré un temps plus que médiocre, les enfants et les parents ont fait une procession dans le village avant de se rassasier. En mémoire de Saint-Martin, on organise des retraites aux flambeaux, durant lesquelles les enfants sillonnent les rues des villages et des villes avec des lanternes. À cette occasion, les enfants ont fabriqué des lanternes au préalable dans les écoles maternelles et primaires de Zenzich. Nommés Stuttenkerl en Westphalie et Weckmann en Rhénanie, dans l'école Marie-Laure Marson, les enfants aussi ont obtenu une pâtisserie en forme de bonhomme, comme le veut la tradition. Monsieur le maire, les 4 mômes et les parents s'étaient joints à la promenade et ont tous pu profiter pour goûter un maneleux et boire un verre avec les maîtresses et les assistantes. Belle initiative pour animer nos villages à des moments où la nuit tombe si vite les soirs. Alors cet après-midi, on accueille les ados et les jeunes autour d'anciennes consoles. En fait, on est en mode rétro gaming, comme disent les jeunes. C'est-à-dire qu'on fait partager notre passion des jeux vidéo et surtout des anciens jeux vidéo, puisque moi je suis vieux maintenant, je suis considéré comme un vieux par les enfants, et donc je leur montre mes vieilles consoles et mes vieux jeux vidéo dans l'espoir de partager avec eux. L'idée c'est aussi d'échanger entre les adultes et les enfants, voilà, pour qu'ils partagent des univers. Surtout dans la mesure où le jeu vidéo, les écrans en particulier, on sait que c'est très à la mode, que personne ne peut passer à côté. Donc voilà, l'objectif pour nous c'est de mélanger les générations au final autour de l'activité des jeux vidéo. Monsieur Bonadeo, fan et passionné de jeux vidéo, a construit lui-même la borne d'arcade et aussi la console ressemblant à la Nintendo NES, présentée aux enfants. Cette action faite par les 4 mômes faisant penser à un événement qui a déjà eu lieu à Cattenom. C'est une action qu'on a déjà mise en place, qui s'inscrit aussi dans la continuité de ce qu'avait proposé la mairie dans les gymnases communales, avec, si je ne m'abuse, l'association aux frontières du pixel, au cours de l'année dernière, avec concours de jeux vidéo, etc. Donc on essaie de participer avec nos moyens aussi au développement de ce projet, en initiant les jeunes, les plus jeunes, aux anciens jeux, pour les faire venir. Info exclusive, le prochain festival Gaming 2018 aura lieu le 12 mai 2018 au gymnase de Cattenom. Tournois et circuits e-sport et bien d'autres choses seront à découvrir. Cette manifestation est une étape du circuit Helios Gaming pour lequel la finale sera organisée à Metz les 26 et 27 mai 2018. Scotchan ou smartphone, on pourrait délaisser ou ne jamais s'essayer au dessin. À tort, car ce hobby remis au goût du jour par certaines célébrités est anti-stress par excellence. Comme d'autres arts, le dessin nous permet d'être ici et ailleurs en même temps. On parvient à faire abstraction du monde qui nous entoure, à laisser de côté nos préoccupations. Cette bulle offre un profond repos à l'esprit. Dans le fait de dessiner, c'est déjà en fait c'est la libération d'un geste. C'est surtout ça. Alors c'est pas tellement ce qui me concerne le sujet, mais c'est en fait révélateur des états d'âme, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans la façon dont on fait le trait, aussi comment on se sent, ce qu'on éprouve. Et voilà, alors après ça peut être aussi thérapeutique, mais c'est aussi un peu une façon de faire un constat de comment, de l'état dans lequel on se trouve et des émotions que l'on ressent. C'est un dénominateur commun pour beaucoup de personnes, c'est assez libérateur, c'est une évasion en fait, c'est une porte ouverte. Et en même temps, là moi je reviens parce que j'essaie d'être assez technique aussi dans mon travail. Et il y a une recherche aussi au niveau du trait, recherche graphique, donc tout ça c'est bizarrement, je trouve que le dessin c'est un travail effectivement intellectuel par certains aspects, et même si ça peut, par rapport à l'extérieur, ça peut paraître un peu bizarre, ça peut être aussi assez physique. Sur une journée de concentration, une journée de travail complète, on peut vraiment, alors c'est vrai que j'ai pas le physique d'un athlète, mais ça peut vraiment être très, très fatigant, parce que quand on peint, quand on modèle, on est obligé de prendre de la distance par rapport à notre modèle.
En dessin, on est un peu plus sur la table à dessin, mais se lever, faire un petit tour, ça permet aussi. Même après, en dehors, on dessine tout le temps. Je sais, quand je me promène, quand je promène ma chienne, la moitié du temps, je suis en train de dessiner, même si j'ai pas de crayon. Je regarde des choses, j'essaie de comprendre comment sont les choses, et c'est vrai que c'est un exercice mental aussi, quoi. Apprendre à dessiner le corps humain, aiguiser son coup de crayon, acquérir de nouvelles connaissances et expériences techniques et développer son regard, voici ce que Catnum Loisirs Culture a proposé au travers d'un stage de croquis d'après modèle vivant sur 2 jours.